Les yokai sont des éléments extrêmement importants dans l'histoire de Dandadan. En réalité, ils protègent la Terre de la menace alien qui pèse constamment sur elle. Si ce n'était pas grâce à la puissance de Reiko Kashima, la planète aurait littéralement été détruite. Mais qui est donc le yokai le plus puissant ? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Dandadan. On va parler des 7 yokai qui sont vraiment très importants dans cet univers. Tous les yokai possèdent leur propre personnalité, leur propre histoire et leurs propres objectifs. Ils sont souvent issus des mythes et des légendes du folklore japonais. Les yokai ne sont pas forcément mauvais et ce sont souvent des êtres complexes qui témoignent de la cruauté du monde. Quelle est la puissance de chaque yokai de Dandadan? Qui est le yokai le plus puissant? Eh bien c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Commençons avec la goat Mami Turbo. C'est un yokai connu sous le nom de la mémé aux 100 km/h. D'après le mythe, elle terrorise la population japonaise depuis des années. Mami Turbo n'est pas fondamentalement mauvaise car elle est connue pour consoler les âmes torturées des jeunes femmes qui sont mortes dans des conditions tragiques. Je trouve que cet élément en induit beaucoup sur le personnage. Mami Turbo a sûrement une lourde backstory où elle a été confrontée aux horreurs de ce monde. Sa lutte à consoler l'âme des jeunes filles mortes dans des conditions dramatiques traduit sûrement qu'elle a dû subir des horreurs de son vivant. Dites-vous que dès l'épisode 1, Mami Turbo a laissé transparaître son réel caractère car elle n'a pas hésité à aller sauver Momo qui était sur le point de se faire Murasaki par les serpents. Mami Turbo ne peut pas laisser une jeune fille en détresse livrée à son sort. Nous avons surtout découvert ses capacités lorsque ses pouvoirs étaient au sein du corps d'Okarun. Grâce à Mami Turbo, il a développé une vitesse hors du commun, lui permettant d'aller à plus de 100 km/h. Okarun a développé une agilité et une puissance hors du commun. Grâce au pouvoir de Mémé Turbo, il a pu faire face à l'œil maléfique, l'un des yokai les plus puissants. Il a également pu vaincre des aliens extrêmement puissants. Mémé Turbo lui permet de réaliser plus de 5 mouvements en un seul temps. Son agilité, sa puissance et sa vitesse ont été boostées. Dans sa forme de chat, Mémé Turbo a également développé un nouveau pouvoir appelé la chance. Ce pouvoir lui a permis de sauver la situation à plusieurs reprises. Okarun nous a montré une partie des pouvoirs de Mami Turbo, mais sa vraie puissance va bien au-delà. Lorsqu'Okarun a récupéré ses 2 boules, Mami Turbo a enfin regagné sa puissance. Et son aura, à ce moment-là, a terrifié tous les personnages. Ça y est, nous allons enfin voir l'ampleur de la puissance de Mami Turbo. Mais malheureusement, à ce moment précis, Mémé Turbo décide de quitter le groupe. Mais pourquoi cette dernière a quitté la team après tout ce qu'ils ont vécu? Eh bien, il semblerait que c'est à cause d'un passé sombre qu'elle partage avec le comte de Saint-Germain. Mais je pense qu'on aura davantage d'infos dans la suite. En tout cas, j'ai hâte du retour de Mémé Turbo, c'est vraiment mon perso préf. Le comte de Saint-Germain est un personnage très mystérieux qui a pour objectif de trouver le Dandadan. Il a la capacité de voler les pouvoirs des yokai et c'est ce qu'il a fait à la carte démoniaque. Ça me fait une bonne transition vers la carte démoniaque. C'est un yokai assez puissant qui était enfermé dans le diorama. Ce démon prend l'apparence de plusieurs cartes où on peut retrouver plusieurs éléments du corps comme une bouche, un nez ou encore un visage assez disgracieux. Il a créé un monde dans le diorama afin de tromper les humains qui s'y trouveraient enfermés. Ces humains en terminant le jeu pensent obtenir leur liberté mais en réalité c'est la carte démoniaque qui obtiendra la sienne. Lorsque Unji et Momo ont fini le jeu, la carte démoniaque était enfin libérée. Il a dès lors utilisé toute sa puissance contre eux. La carte démoniaque a la capacité de corrompre l'esprit des humains pour en prendre le contrôle. Il peut contrôler le corps de ses victimes contre leur volonté en les forçant à faire face à leurs traumatismes les plus profonds dans le but de les briser mentalement. Il peut également faire ressortir le plein potentiel de sa victime pour l'utiliser à son avantage. Mais en conséquence, la victime risque de mourir à cause du stress subi par son corps. Mami Turbo explique que le pouvoir de la carte démoniaque dépend du contact visuel avec la cible. Si l'ennemi ferme les yeux, il n'est pas affecté. La carte démoniaque a également la capacité de priver ses ennemis de certaines parties de leur corps. Il peut vous retirer votre bouche par exemple, ou encore vos oreilles. En somme, c'est un démon assez puissant avec un pouvoir intéressant. Il a été vaincu par nos protagonistes avec l'aide du comte de Saint-Germain qui a volé ses pouvoirs. Parlons maintenant de l'un de mes démons préférés avec l'une des histoires les plus touchantes.
honte. Durant sa vie humaine, elle était une femme pauvre qui croulait sous les dettes. Elle était obligée d'enchaîner plusieurs jobs pour subvenir à ses besoins. Elle était même contrainte de se prostituer pour sa survie et celle de sa fille. Un jour, elle a utilisé un peu d'argent qu'elle avait pour offrir une robe à sa fille. Mais après cet événement, les hommes à qui elle devait de l'argent se sont introduits chez elle. Ils ont kidnappé sa fille et ont littéralement tabassé l'acrobate soyeuse. Complètement désespérée, elle s'est ensuite suicidée, ayant perdu sa seule raison de vivre. L'épisode était juste majestueux. Franchement, c'est un de mes préférés de la saison. Ce personnage est inspiré du conte de Sara Sara. C'est un mythe selon lequel, parfois, certains individus peuvent tomber sur un mystérieux fantôme. Un fantôme qui réalisera une danse devant eux avant de disparaître mystérieusement. On dit que ceux qui rencontrent l'acrobate Sara Sara sont maudits à jamais et périront sous peu. Dans sa forme de yokai, l'acrobate soyeuse possède une puissance, une résistance et une vitesse extraordinaire. Elle a le pouvoir de manipuler et d'étendre ses cheveux. Sa chevelure est extrêmement résistante, ce qui lui permet d'attraper et de projeter des objets très lourds. En plus de ce pouvoir, elle maîtrise des mouvements acrobatiques, la rendant extrêmement agile et redoutable au combat. C'est un yokai à part, car il a vraiment montré le bon fond que pouvaient avoir les démons dans l'histoire de Dandadan. Alors que la carte démoniaque s'est servie des traumas d'Unji pour le manipuler, l'acrobate n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver la vie d'Aira. C'est un démon que nous n'oublierons jamais. Ensuite, nous avons l'un des yokai les plus puissants de l'histoire de Dandadan. Un yokai que même Mami Turbo redoute plus que tout, l'œil maléfique. Durant sa vie humaine, l'œil maléfique n'était rien d'autre qu'un jeune garçon fragile. Il a été désigné comme sacrifice pour sauver sa ville de l'éruption d'un volcan. Il était emprisonné et ne pouvait que rêver d'avoir un jour des amis avec qui jouer. Il est mort plein de tristesse et de regrets, et pour cette raison, il s'est réincarné en tant qu'esprit au sein de la famille Kito qui était responsable de sa mort. Réincarné, la compassion de l'œil maléfique s'est très vite transformée en haine, en un ressentiment envers les responsables de sa mort dramatique. Son désir de vengeance s'est transformé en un désir de sang envers tous les êtres humains. L'œil maléfique attendait simplement de trouver un hôte dans lequel il pourrait déployer toute sa puissance. Il a directement pris pour cible Gigi qui venait d'emménager avec ses parents dans une des maisons de la famille Kito. L'œil maléfique a partagé son passé tragique avec Gigi et ce dernier a directement été pris de compassion pour lui. Le corps de Gigi devient alors la nouvelle enveloppe de l'œil maléfique. Gigi et ses prédispositions, autant physiques que spirituelles, font de lui le réceptacle parfait pour que l'œil maléfique puisse déployer tout son potentiel. Même Mémé Turbo disait qu'elle aurait adoré l'avoir en tant qu'hôte. C'est un réel prodige. Le yokai exprime directement sa volonté d'exterminer tous les êtres humains. Sa puissance brute, sa vitesse et ses réflexes sont tout bonnement incommensurables. Il a également des capacités de défense pouvant créer une barrière issue des âmes sacrifiées. Cette barrière est extrêmement résistante et peut même capturer des ennemis. L'œil maléfique adore combattre, il aime affronter des adversaires forts et a une durabilité hors du commun. Il possède un pouvoir de manipulation mentale, poussant ses opposants à se suicider simplement en le regardant dans les yeux. Sur cette planche, on voit bien l'impact horrible de ce yokai sur le mental de Gigi. En bref, ce yokai est extrêmement fort. D'ailleurs, d'après vous, qui est plus fort entre Mami Turbo et l'œil maléfique? J'ai ma petite idée, mais dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ça pourrait être un sujet de vidéo. Continuons avec le Onbuzman. C'est la réincarnation de l'esprit d'un enfant mort jeune. Ce sont des yokai qui s'accrochent au dos des vivants dans une recherche d'amour et d'affection. Le Onbuzman contrôle la gravité, attirant les esprits à lui. Il peut évoluer en grossissant de plus en plus jusqu'à complètement écraser l'humain auquel il est attaché. L'âme de l'Onbuzman doit être libérée afin que l'humain auquel il est attaché ne risque pas de mourir écrasé. Un Onbuzman était attaché à Rin, la camarade de classe d'Okarun, et ce dernier était l'incarnation de son ami d'enfance, Mai, morte il y a longtemps. Parlons maintenant du yokai le plus puissant de Dandadan. Un yokai si puissant qu'elle a littéralement anéanti en un seul coup une armée entière d'aliens. Reiko Kashima a littéralement sauvé la planète d'une facilité déconcertante. Ce personnage provient d'un mythe japonais. D'après la légende, une jeune femme mystérieuse possédant un masque chirurgical sur la bouche peut apparaître demandant si elle est belle. Si vous lui répondez négativement ou d'un air terrifié, elle vous montrera son visage défiguré et vous tuera ou vous mutilera. Il y a plusieurs versions de cette légende, mais en somme, si vous la
la croisée, c'est la sauce. Lorsque Momo est tombée sur elle, elle décide de répéter à plusieurs reprises le mot pommade que Reiko n'aimait pas. Après l'avoir prononcé 10 fois de suite, Reiko disparaît. Voilà ce que Momo pensait. Mais sa grand-mère lui révèle que c'était idiot comme stratégie, car la prochaine fois, elle devra répéter ce mot 100 fois pour faire disparaître Reiko. Pommade est en fait un sort qui permet de faire disparaître les esprits, mais temporairement. Désormais, Momo est en grand danger car Reiko en a fait sa cible. Elle ne doit plus sortir après 10 h du soir pendant au moins une semaine. Sa grand-mère insiste sur le fait que personne ne peut absolument rien faire face à Reiko. Reiko a la possibilité de piéger ses ennemis dans son miroir. Dans son miroir, ses ennemis sont à sa merci. Elle peut littéralement piéger une population entière à l'intérieur. Pour attaquer ses ennemis, Reiko peut projeter des parties de son corps depuis son miroir vers d'autres miroirs ou des éclats de verre situés à proximité comme un portail. Elle a littéralement le naine de l'émission, les gars. Tout ce qui a un reflet est un outil de combat pour elle. Reiko peut également posséder des individus grâce à un miroir ou un reflet. Elle peut aussi voir les vrais sentiments des humains grâce à son miroir. Il lui permet de les espionner. Reiko a failli piéger Momo en se faisant passer pour Okarun, lui avouant ses sentiments. Elle est trop malicieuse. Nous savons peu de choses sur son passé, mais on sait que durant sa vie humaine, Reiko était une jeune femme qui se livrait à l'amour. C'est un personnage intéressant et sa puissance est sans précédent dans Dandadan. C'est sûr et certain qu'on va la revoir bientôt. Enfin, parlons d'Umbrella Boy, qui est un yokai scellé en Unji Zuma. Ce personnage est issu d'un démon japonais qui s'appelle Kasa Obake. Il prend la forme d'un vieux parapluie japonais qui aurait des pouvoirs occultes. Dans la mythologie japonaise, des objets anciens abandonnés peuvent parfois développer une âme et se transformer en yokai. Le Kasa Obake a été créé à partir d'un parapluie abandonné. D'après les légendes, ce n'est pas un yokai très dangereux. Voilà pourquoi Mami Turbo affirme d'ailleurs qu'il est considéré comme étant un gentil yokai. Mais lorsqu'il est amené à combattre, il devient inarrêtable. Et c'est ce qu'on remarque quand ce dernier déploie son plein potentiel. Une fois contrôlé par la carte démoniaque, Unji a révélé le full potentiel de ce yokai. Umbrella Boy était complètement surpuissant, rendant Momo inconsciente après seulement une attaque. Il combat avec des parapluies qui lui permettent de créer une onde de choc et de se propulser. Okarun a réussi à le vaincre, mais la tâche a été très compliquée. Il ne fait pas partie des démons les plus puissants, mais il a clairement un très gros potentiel. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Maintenant ce sera tous les lundis. On va parler de Bleach, de Solo Leveling et de Sakamoto Days dans les prochaines semaines, donc restez concentrés. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.